France Info. Ça pique, ça démange, ça gratte. Il y a un risque que ce soit une allergie et le printemps amène toujours son lot d'allergies à cause des pollens. Bonjour Sophie Sicré-Grieux. Bonjour. Vous êtes allergologue attachée au centre de l'asthme et des allergies de l'hôpital Trousseau à Paris. Ce sont les questions qui démangent Simon et Luca qui sont avec nous aujourd'hui dans France Info Junior. Luca, qu'est-ce que tu veux savoir ? Pourquoi a-t-on des allergies ? Quelque chose qui nous fait une réaction allergique ou c'est une réaction allergique que tes parents ou tes grands-parents te transmettent ? Lucas, tu as tout compris. C'est ces deux choses-là à la fois. Quand on fait des allergies, c'est à la fois parce que nos parents nous ont transmis une tendance à faire des allergies. Nous, on appelle ça le terrain atopique. Et quand on a un terrain atopique, ça veut dire qu'on a un peu tendance à faire des allergies, comme des gens ont tendance à avoir de la tension, tu vois, dans la famille ou du diabète. Quand on est allergique, c'est souvent qu'il y en a un peu dans la famille. Ça, c'est ce qu'on appelle la génétique et c'est une tendance, on n'y peut rien. Et après, ce qui nous déclenche les allergies, là, ce sont des choses qu'on respire ou qu'on mange, qui pénètrent à l'intérieur de nous, qui normalement ne déclenchent rien. Mais si on est allergique, on déclenche des réactions d'allergie. Et ça peut se déclencher à tout âge ? Oui, on a cru longtemps qu'à partir d'un certain âge, on était tranquille. C'est vrai que c'est un problème qui touche particulièrement les enfants jeunes, mais on voit des allergies à tous les âges, y compris à des choses qu'on a toujours bien tolérées jusque-là. On peut devenir un sans-chat au bout de 10 ans. Y a-t-il des allergies pour tout ce qui existe ? Par exemple, est-ce qu'il y a des allergies aux arbres, des allergies aux personnes, au soleil, à la nuit, tout ce qui existe ? Alors, Lucas, tu sais, souvent on dit « Oh là là, je suis allergique à mon prof de maths » ou je dis ça au hasard, je suis sûre que c'est pas au le cas. hasard. Mais enfin, voilà, on dit qu'on est allergique à quelqu'un, en fait, c'est pas une vraie allergie, ça veut dire qu'on l'aime pas beaucoup. Mais il y a des allergies, de vraies allergies, pour beaucoup de choses. Alors, pour répondre à tes questions, aux arbres, t'as raison, t'es en plein dans le mille, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de pollen d'arbres, c'est le pollen qui est allergisant dans les arbres, dans les herbes aussi, et c'est ça qui donne le rhume des foins. Alors, est-ce qu'on peut être allergique au soleil? Là aussi, tu as raison, on peut être allergique au soleil, ça donne des boutons, on appelle ça une lucite, et ça donne des petits boutons quand on s'expose au soleil. Alors, être allergique à la nuit, on n'aime pas forcément beaucoup la nuit, mais on peut avoir des allergies qui se réveillent plus la nuit, donc t'as pas tort, encore une fois. Et par exemple, quand on est allergique aux acariens, il y en a beaucoup dans la literie, dans les oreillers, dans les matelas, et donc les allergies peuvent souvent se manifester un peu plus la nuit. Allez Simon, à toi. Peut-on être allergique toute la vie ? Alors là, Simon, parfois ça arrive et parfois non. Alors, je m'explique. Il y a des allergies qui guérissent souvent toutes seules. Par exemple, il y a certaines allergies au lait ou à l'œuf chez les petits enfants qui guérissent toutes seules en 2 ans. Alors, il faut bien sûr le vérifier, on n'est pas sûr que ça guérit, donc on fait des tests pour le savoir. Il y a des allergies qui durent pas. Il y a des allergies qui durent toute la vie, si on les soigne pas, et effectivement, peuvent avoir tendance à être plus ou moins fortes, mais qui vont durer toute la vie. Alors nous, en tant qu'allergologue, on essaie de faire en sorte que ces allergies deviennent le moins en moins gênantes possible et on essaye de les faire disparaître. Même si elles disparaissent pas complètement, on peut faire que ça s'arrange. Luca. Y a-t-il un lien entre les défenses immunitaires et les allergies ? En ce moment, on parle beaucoup des défenses immunitaires. Lucas, je vois que tu es très pointu. T'as tout à fait raison. Il y a un lien absolument direct entre l'allergie et l'immunité. Alors, pour essayer d'être clair, les défenses immunitaires, c'est des réactions qu'on a dans notre corps, souvent fabriquées par certains globules blancs et qui servent à nous protéger contre des choses extérieures dangereuses. Alors, par exemple, en ce moment, on en parle beaucoup, tu as raison. Dans l'allergie, il se passe quelque chose d'un peu particulier, c'est que notre immunité se met à fabriquer des défenses, mais contre quelque chose qui normalement n'est pas dangereux. C'est-à-dire que respirer du pollen ou un peu de poussière, en principe, c'est pas dangereux du tout. Mais les gens qui sont allergiques fabriquent des réactions immunitaires, donc des défenses qui provoquent les symptômes de l'allergie. Et c'est ça qui fait leur particularité. Donc il y a un lien tout à fait direct, tu as raison. Et en ce moment, on peut confondre les symptômes d'une allergie avec le Covid ? Alors, c'est une question qui se pose souvent, effectivement. Heureusement, on a quand même des marqueurs. Les gens allergiques ont des symptômes en ce moment qu'ils reconnaissent qui sont les mêmes tous les ans, à peu près à la même époque, avec le même genre de symptômes. En cas de Covid, il y a des symptômes en plus qui normalement n'apparaissent pas dans l'allergie. Par exemple, si on a de la fièvre,
c'est pas vraiment un signe d'allergie. Si on a des frissons, des douleurs un petit peu partout, si on perd très brutalement l'odorat, tout ça, c'est pas des signes d'allergie, ça permet de faire la différence. Mais quand on a un doute, et nous parfois aussi, médecins, ça nous arrive de douter, il faut faire le test et il faut pas prendre de risques. En cas de doute, on se teste, évidemment. Merci beaucoup, Sophie Sicré-Gris, d'avoir participé aujourd'hui à France Info Junior et d'avoir répondu à Simon et Lucas qui ont confié leurs questions à Estelle Faure.